à tous, ici Twistoparun. Qu'est-ce que c'est que cette intro ridicule hein? Salut à tous, ici Twistoparun. Et aujourd'hui on va apprendre ma figure préférée qui est le wall side flip. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Dit comme ça c'est moche, mais vous allez voir que c'est pas mal comme truc. C'est donc ma figure préférée de tous les temps, celle que je préfère faire, celle qui donne les meilleures sensations. Alors non seulement elle est stylée, quand même, elle est facile à faire, quand même, elle s'apprend assez facilement, quand même. Et bien évidemment quand on en fait 4 avec une grille au milieu, c'est carrément stylé, regardez ça. Les gens, comme avec toutes les figures que j'adore, si vous voulez que je vous révèle le secret ultime pour que cette figure soit magnifique, et encore plus forte, et encore plus haute, et encore plus magnifique, je l'ai déjà dit, et bien vous savez ce qu'il faut faire, il faut mettre un maximum de pouces bleus et je vous révélerai. Putain, les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui, c'est un truc de fou. Le wild side flip, les gens, ça va être un truc qui va être très facile à faire pour vous. Si et seulement si, hashtag cours de maths, vous avez très bien étudié le mouvement avant. Et ce que je peux vous dire d'autre, les gens, c'est que si vous savez faire le side flip, et bah le wild side, il va être hyper facile. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce tuto, je vais vous apprendre le mouvement complet, donc de A à Z, et pas besoin d'aller voir un tuto side flip. Voilà, comme ça, vous êtes contents. Du coup, les gens, c'est parti. On commence tout de suite avec le mouvement. Qu'est-ce que je fais avec mes doigts? Ça n'a aucun sens. Le mouvement du wild side, les gens, c'est un truc qui se fait en 3 temps. Premier temps, je cours vers le mur, je pose mon pied, donc c'est la course en gros. Deuxième temps, je fais le mouvement parfait pour envoyer la figure. Troisième temps, j'attends l'air et je regarde le sol et voilà. Le plus compliqué dans le wild side, ça va être le deuxième temps, donc le mouvement en fait à savoir faire par cœur, parce que là c'est plus ou moins du par cœur finalement. Tout d'abord, les gens, la course vers le mur, ça va se faire plus ou moins à 60-70 degrés. Par là, ici. Maintenant qu'on sait comment prendre sa course, on va courir quelques pas. 1, 2, 3... Regardez avec 4 pas la vitesse que je peux avoir. Là j'avais de la vitesse là j'étais chaud pour le lancer, il manquait plus que le pied. Ensuite ça va être exactement comme pour un tic-tac, on va aller chercher le mur avec son pied. Une fois qu'on va vers le mur, ce qu'on va faire les gens, c'est qu'on va chercher à obtenir de la hauteur. Parce que ce trick, plus on va haut et plus ça va être simple à faire. On va aller chercher en face de nous avec notre pied gauche comme ça pour aller chercher un maximum de hauteur. J'ai toute mon énergie qui va par là-bas, je mets mon pied gauche comme ça. Du coup l'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Aller vers le haut. Donc là je suis en train de courir, je vais très vite. J'ai mon pied qui va vers le mur, là c'est parfait, tout est bon pour que je prenne de la hauteur. Vous voyez ce qui se passe? Le pied droit, j'ai envie de dire qu'il se pose naturellement au bon endroit sur le mur. En fait, tout simplement, vous avez fini votre course, vous allez le chercher comme ça, quoi, comme si vous vouliez sauter, et vous cherchez à le poser sur le mur. Et maintenant que votre pied droit il est sur le mur, vous pouvez pousser très fort et puis vous allez partir encore plus haut. Pendant que vous allez faire ça, les gens, et c'est là que ça devient compliqué, les bras ils vont faire un petit truc et ce petit truc ça va faire toute la différence. Grossièrement, si c'est mon pied droit qui va sur le mur, ma main droite elle va suivre la jambe droite. Voilà. Et cette main a deux effets, c'est que non seulement elle va nous envoyer vers le haut, mais aussi regardez le mouvement qu'elle fait. Vous voyez où je veux en venir, hein? Quand j'en suis là et que le pied gauche il commence à décoller du sol, parce qu'on se souvient que j'ai sauté, ma main gauche elle va faire ça. Comme ça c'est nul hein, mais je vous assure que ça fait un truc de ouf ça hein. Et maintenant le point le plus important, et c'est là que ça devient compliqué pour notre cerveau qui comprend pas trop, parce qu'en fait en soi vous vous dites ouais c'est facile les mouvements et tout, je sais le faire. Mais quand vous allez le lancer, votre cerveau il va pas comprendre et ça va faire n'importe quoi. Je t'ai vu bouger ou je rêve là? Du coup ce qu'il faut les gens, très important, regardez le mouvement plein de fois, regardez plusieurs fois la figure machin. Le but c'est que votre cerveau comprenne que vous êtes capable de le faire et que quand vous allez le lancer pour la première fois, ils se disent pas oh putain qu'est-ce qu'il faut faire. Après évidemment je suis en train d'arranger à mort la réalité, parce que la réalité c'est que votre premier il va tomber par terre et vous allez vous casser la gueule et voilà ça va être super. Évidemment à force de l'entraîner machin, votre cerveau va comprendre et petit à petit vous allez faire le mouvement parfaitement. Voilà. Ne perdez pas espoir les gens, jamais, il faut toujours garder espoir. Donc les gens, je voulais même pas montrer, mais tous les mouvements ensemble, ça fait ça. Attention, ralenti. Donc là les gens, je cours vers le mur comme j'ai dit à 65 degrés. Mon pied droit va chercher le mur à hauteur naturelle, on va dire après le saut du pied gauche. En même temps que le pied droit va sur le mur, la main droite elle se soulève pour nous donner encore plus de hauteur et de rotation. Et là quand on est dans cette position là, qu'est-ce qui est plus logique de faire? Exactement, il faut se mettre en boule, comme ça on va tourner encore plus vite. Voilà, je vous le dirai jamais assez, mais plus votre boule est compacte et plus ça va tourner vite, c'est comme ça. Ensuite on est en l'air, on a fini notre rotation, on va arriver à peu près par là je pense, voilà. Bon, on dégroupe et on fait le mouvement à la con que je fais tout le temps. Et les gens, quand vous avez mis un maximum de pouces bleus et tout, je suis très fier de vous, je vais vous apprendre la technique ultime pour le faire de façon magnifique et encore mieux que ce que je viens de vous montrer. Oui? Ah non. La technique secrète les gens, c'est quand on met le pied sur le mur, on va pousser très très fort par là.
Mais pas pousser très très fort, genre ouais je pousse le mur, machin, ça me fait aller plus haut et tout. Là on va vraiment concentrer toute notre force sur ce pied là, et je vous assure que votre trick il va décoller. Le mieux c'est de savoir faire la figure, comme ça on peut faire à peu près ce qu'on veut, et là on se concentre sur ce pied. Et bien écoutez les gens, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un maximum de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et un maximum de pouces bleus si vous avez aimé, comme d'habitude, sauf si vous l'avez déjà mis avant, auquel cas merci, ça me fait super plaisir. Et en attendant les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas que si j'y arrive, pourquoi pas vous? Myself.